5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Lâchez prise sur ses soucis. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, le cœur lourd de soucis? Ressentez-vous parfois le poids du monde sur vos épaules, une tempête intérieure qui refuse de s'apaiser? Il existe un lieu où le bruit du monde s'estompe. Un lieu de silence et de paix profonde. C'est ici, devant Jésus, au Saint-Sacrement. Il vous attend, les bras ouverts, pour accueillir vos fardeaux. Il désire vous offrir le repos que votre âme recherche. Quel souci, quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires si vous le désirez, afin que notre communauté de prière puisse vous porter. Écrivons ensemble une prière pour trouver la paix en lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un ami qui venait de perdre son emploi. L'angoisse pour l'avenir de sa famille le rongeait. Il se sentait écrasé, seul face à une montagne de problèmes. Un jour, en entrant dans une église, son regard s'est posé sur cette parole de Saint Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Cette simple phrase est devenue son encre. Ce n'est pas une simple suggestion, mais une invitation divine. Déchargez-vous. C'est un acte de la volonté. C'est prendre le lourd sac de nos peurs, de nos doutes, de nos anxiétés, et le déposer consciemment aux pieds de Jésus. Nous ne jetons pas nos soucis dans le vide. Nous les confions à quelqu'un, à celui qui, nous dit la parole, prend soin de vous. Il ne s'agit pas d'une promesse vague. C'est une affirmation de sa tendresse paternelle. Chaque détail de notre vie lui importe. Notre souffrance le touche personnellement. Venir devant le Saint-Sacrement, c'est accomplir ce geste de foi. C'est dire, Seigneur, je ne peux plus porter cela seul. Je te le donne. Je m'abandonne à ton soin aimant. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous crie qu'il faut s'inquiéter, tout contrôler. Mais la parole de Dieu nous offre un autre chemin. Saint Paul nous l'enseigne avec clarté dans sa lettre. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et les supplications,
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Quelle promesse extraordinaire! La recette divine contre l'anxiété. D'abord, une invitation à la confiance totale. Ne soyez inquiets de rien. Puis, le moyen concret, la prière. Non pas une prière vague, mais des demandes précises, des supplications humbles. Et la clé, si souvent oubliée, avec des actions de grâce. Remercier Dieu avant même de voir la solution. C'est un acte de foi puissant. Il affirme que nous croyons déjà à sa bonté. Et le résultat? Non pas la solution immédiate à nos problèmes, mais un don bien plus grand. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure même au cœur de la tempête. Cette paix divine agit comme un gardien. Elle protège nos cœurs de l'angoisse et nos pensées du désespoir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans nos moments de plus grande faiblesse, quand la peur nous paralyse, Dieu nous parle à travers le prophète Isaïe. Écoutons sa voix comme si elle s'adressait à nous, ici et maintenant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, 10. Ces mots sont un baume pour l'âme angoissée. Dieu ne nous dit pas que les difficultés disparaîtront. Il nous dit quelque chose de bien plus puissant. Je suis avec toi. Sa présence est notre plus grande sécurité. Il nous commande de ne pas laisser nos regards errer, cherchant de l'aide là où il n'y en a pas. Il nous rappelle « Je suis ton Dieu » et il agit. Je te fortifie. Il ne nous laisse pas avec notre propre faiblesse, il nous communique sa force. Je viens à ton secours. Il est un Dieu d'action qui intervient dans notre histoire. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'image est si belle. Nous sommes tenus par la main même de la victoire. Sa main qui a vaincu le mal et la mort. Devant le tabernacle, cette promesse devient tangible. Sa présence silencieuse nous fortifie et nous soutient. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir frequently dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Où notre âme peut-elle trouver le véritable repos? Le psalmiste nous donne la réponse, une vérité éternelle qui résonne au plus profond de notre être. C'est en Dieu seul que mon âme trouve le repos. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Psaume 62, 2 à 3. Nous cherchons souvent le repos dans les distractions, le succès ou l'approbation des autres. Mais ce sont des fondations de sable. Le psalmiste insiste en Dieu seul. C'est une exclusivité. Il est la source unique et véritable de notre paix. Méditons sur ces images puissantes. Il est notre rocher. Une base solide quand tout tremble autour de nous. Il est notre salut. Celui qui nous libère non seulement de nos ennemis extérieurs, mais de nos angoisses intérieures. Il est notre citadelle. Une forteresse imprenable où nous pouvons nous réfugier. Quand nous nous plaçons en lui, le résultat est la confiance. Je suis inébranlable. Non par notre propre force, mais parce que nous sommes ancrés en lui. Rester devant Jésus hostie, c'est se réfugier dans cette citadelle. C'est s'appuyer sur ce rocher. C'est laisser notre âme trouver, en son silence, le seul repos qui la comble vraiment. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et